Salut et bienvenue sur ce nouveau podcast. En ce moment, on a un stagiaire chez nous et je voudrais te parler un peu de cette personne. Alors, plus particulièrement parce que cette personne, elle est à la fois passionnée des transports de façon générale et plus particulièrement quand même des transports urbains sur le réseau brestois, le réseau Bibus donc. Et je vais aussi te parler de ce qu'il est en train de faire en ce moment parce que c'est assez impressionnant, je trouve, en tout cas en termes de développement. Alors cette personne est en train de finaliser un projet qui va à la fois nous faciliter le calcul, si tu veux, en rapport avec le parc autocar. Et ce qui est surtout impressionnant, c'est que tu vas pouvoir en fait générer les données en fonction d'un parc véhicule, que le parc véhicule soit de 50, 100, 150 ou plus de véhicules, le fonctionnement sera aussi possible avec un parc qui évolue. Alors le principe, quand j'ai su que cette personne avait un stage à faire et qui était intéressé à le faire chez nous, je me suis posé la question, qu'est-ce qui pourrait à la fois être sympa à faire pour lui et à la fois pour l'entreprise d'être vraiment quelque chose de pratique et qui va forcément aussi servir dans le temps. Et il y avait en plus un rapport avec ce que je fais moi, c'est-à-dire que tous les mois, toutes les entreprises font ce qu'on appelle un récapitulatif mensuel sur le parc véhicule. Alors je ne vais pas te donner de détails parce que je ne pense pas que ce soit forcément utile. Je vais juste te dire que nous, on avait pour objectif de mettre dans cet état du parc le kilométrage, on le fait déjà, c'est-à-dire que tu mets un kilométrage mensuel, début du mois, fin du mois, comme ça tu as le kilométrage réalisé par véhicule chaque mois. Après, tu as des données véhicules assez classiques du style est-ce qu'il est équipé d'une livrée identité complète Bresgo? Est-ce que c'est une identité light, donc scolaire? Est-ce que c'est un véhicule qui est équipé de SAE? Est-ce que c'est un véhicule qui est équipé de SAEIV? Est-ce qu'il a une girouette frontale, etc. Tu vois, donc, c'est toutes les caractéristiques du véhicule. Et ce fichier, il est présenté à notre autorité organisatrice tous les mois. Donc, c'est ce qu'on appelle un tableau de bord, si tu veux. Et à la fin de chaque année, donc nous, on va faire une répercussion globale de tous les tableaux de bord pour faire un total, pour ensuite définir le kilométrage parcouru par tel véhicule et avoir ce qu'on appelle un taux de réutilisation, c'est-à-dire faire la différence, si tu veux, faire le taux de réutilisation, c'est-à-dire le véhicule, il est réutilisé en dehors du réseau Bresgo à quel pourcentage tu veux, c'est-à-dire ça correspond à tout ce qui est billet collectif occasionnel, quoi, d'accord. Et pour enchaîner là sur l'objectif de travail du stagiaire, c'était, moi je me suis dit, on s'est dit à plusieurs que ça pourrait être vraiment top si on avait dans notre tableau de bord pour chaque véhicule le carburant total qu'on a mis dans le véhicule tous les mois, en déduire aussi, en calculer en fonction de ça la consommation moyenne du véhicule chaque mois. Et après, et c'est surtout la partie qui est intéressante parce que le calcul de la consommation, ça se fait assez bien. Là où c'était un peu plus technique, c'est d'avoir un coût par véhicule. Un coût, c'est-à-dire à la fois matériel. Par exemple, quand le car rentre dans l'atelier, il va avoir une maintenance, donc on va acheter des pièces pour ce véhicule. Et toutes les pièces sont répertoriées dans ce qu'on appelle une ordre de réparation. Les mécaniciens à l'atelier, ils remplissent une ordre de réparation, ils indiquent le temps passé sur le véhicule, ils indiquent aussi le coût de la pièce. Et nous, on fait un lien, il y a une personne en fait qui fait un lien, c'est-à-dire qui fait la saisie des ordres de réparation avec pour chaque véhicule le coût des pièces achetées et aussi le coût de la main-d'œuvre, c'est-à-dire le coût horaire du mécanicien en fonction du temps passé. Donc par exemple, là je pense, en ce moment on est en train de mettre en place des valideurs Bresgo pour les scolaires.
Et ben, il y avait, l'autre jour, je voyais ça, il y avait 2 personnes à l'atelier au Quart des Abers qui ont mis 3 heures à s'occuper de la mise en place d'un valideur et de tout le câble en fait. C'est le câblage qui prend du temps pour faire passer les câbles au bon endroit pour avoir le valideur à l'entrée du véhicule et le smartphone. Alors ça dépend des véhicules, mais là c'était sur un Recréo 2. Le smartphone était de l'autre côté, c'est-à-dire côté fenêtre conducteur tout à gauche. Donc là, ça a nécessité beaucoup plus de temps par rapport au Cetra, parce que le Cetra, ça a été un peu plus rapide, parce que le valideur, il est mis vraiment à portée de main du conducteur, côté gauche, donc sur la fenêtre fixe, juste en dessous la fenêtre coulissante, en fait, si tu veux. Et après, côté droit, tu as le valideur. Et ça a nécessité d'avoir, de faire passer le câble, si tu veux, en dessous le tableau de bord, donc c'était quand même assez technique. Bref, c'est un exemple, ça a pris 3 heures. Donc 3 heures multipliées par 2, parce que là tu as 2 mécanos multipliés par le taux horaire, ça te fait un coût pour ce véhicule en maintenance et après en matériel 0, parce que là c'est différent, c'est du matériel qui nous a été livré et payé d'avance par l'autorité organisatrice. Donc là c'est un peu différent. Mais mettons, il y a un véhicule, tu vois, qui passe à l'atelier. Qui passe sur lesquels les mécaniciens ou un mécanicien va travailler dessus pendant 7 heures et que la pièce achetée coûte, mettons, 100 € hors taxe. Donc, l'ordre de réparation va indiquer le temps, 7 heures passées par une personne et 100 € hors taxe pour la pièce. Et après, l'idée, pour revenir à ce que fait la personne qui est en stage, c'est que dans son développement, parce que ça, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il est en train de faire une application, donc ça veut dire qu'il fait du développement, il crée dans un langage de développement, il crée, si tu veux, une application. Alors c'est le langage de programmation, c'est du Python, si ça te parle. Et donc, pour voir les choses et l'objectif en fait de ce logiciel en quelque sorte qu'il est en train de faire, de cet outil, c'est que on va pouvoir, nous, de notre côté, exporter le fichier Excel. Donc nous, on a un logiciel qui s'appelle Ordicar, sur lequel on va exporter tous les pleins des véhicules qui ont été réalisés sur une période. Mettons, on va prendre l'exemple de ce qu'on est en train de faire en ce moment. On va exporter tous les pleins de gasoil qui ont été réalisés entre juillet et décembre 2022, avec tous les véhicules, les numéros de parc, les immatriculations, etc. Et après, on va aussi exporter un fichier pour tout ce qui est lié aux ordres de réparation. Donc pareil, sur la période, mettons, de juillet jusqu'à décembre. Et après, donc une fois que les fichiers Excel sont exportés de notre logiciel qui s'appelle Ordicar, nous, on va pouvoir utiliser une application qui a été réalisée par cette personne pour pouvoir donc tout simplement sortir ensuite à la fin du processus. C'est ça qui est impressionnant, c'est-à-dire que on va importer les 2 fichiers Excel par exemple dans l'application et puis au final on va pouvoir avoir dans l'outil pour chaque véhicule à la fois le nombre de litres qu'il a consommé chaque mois, la consommation moyenne chaque mois pour chaque véhicule, le coût des pièces achetées pour ce véhicule pour chaque mois aussi, le coût de la manœuvre pour ce véhicule et le coût total qui correspond au coût du matériel plus le coût humain, donc les salaires en fait, pas les salaires mais le coût horaire multiplié par le nombre d'heures passées sur le véhicule. Voilà, donc ça fait quelque chose vraiment d'intéressant parce qu'on va pouvoir avoir un coût global par véhicule par mois. Et ce qui va être surtout intéressant aussi en termes de consommation, c'est qu'on va pouvoir voir aussi les différences entre les véhicules. On sait que par exemple, si ça te parle, que le 103 il consomme plus de 50 litres au 100, tandis que tu as d'autres véhicules, alors plus récents évidemment, mais qui consomment aux alentours de 32 litres au 100 par exemple, tu vois, ça fait une sacrée différence. Alors il faut quand même que tu saches que ça dépend aussi des circuits. Moi je vois le circuit que fait le 103 aujourd'hui, c'est un service sur Quatméal, c'est un circuit qui est assez technique. Tu as des arrêts à un moment donné, donc tu t'arrêtes assez souvent sur la commune et puis après tu dois relancer le véhicule. Le 103 c'est un véhicule qui fait 14 mètres, donc qui est plus lourd aussi. C'est aussi une boîte mécanique, donc
voilà, ça peut aussi avoir des répercussions sur la consommation et le véhicule, voilà, il est pas tout jeune. Donc ça a forcément aussi des impacts. Mais ce qui va être intéressant aussi, c'est pour nous, tu vois, de voir s'il y a une nette évolution sur des consommations. Donc par exemple, si on va voir sur un véhicule qui consomme habituellement, mettons sur le mois allez, on va prendre septembre, octobre, allez, mettons septembre, octobre, novembre, il consomme allez, 30 litres au 100 et qu'il fait les mêmes circuits et qu'au final, à partir de décembre, janvier, février, il va consommer, allez, j'exagère, 50 litres au 100, on pourrait se dire, tiens, c'est étonnant, il y a peut-être un problème ou de filtre ou quelque chose qui peut être lié, tu vois, à la surconsommation. Donc on pourra voir et puis se poser la question de savoir, en tout cas d'essayer de trouver une solution pour savoir pourquoi il y a une nette évolution comme ça des consommations. Donc voilà, c'est un podcast qui m'intéressait beaucoup en tout cas à évoquer parce que on parle pas beaucoup des stagiaires et c'est vrai que dans le transport, on a des fois, alors c'est assez rare, mais on a de temps en temps des stagiaires. Et là, en tout cas, c'était un bon exemple de ce que pouvait faire une personne en stage. Et c'est vrai que, en tout cas, ça nous fait à la fois plaisir de l'accueillir parce que cette personne est à la fois passionnée des transports et ça se voit. Ça se voit parce que cette personne, elle est curieuse de tout, elle est curieuse de savoir comment ça fonctionne pour telle ou telle chose, en particulier dans l'atelier, savoir comment on fait pour accéder à certains éléments du tableau de bord, comment accéder à certains comment, éléments du moteur par exemple, enfin plein de choses comment assez techniques et surtout très intéressé un peu de tout au niveau humain, au niveau matériel, au niveau aussi comment compréhension globale parce que en tout cas moi ce que je ressens c'est que nous on est dans le transport tous les jours. Ça veut dire que pour nous on a l'habitude, tellement l'habitude qu'on se rend même pas compte que pour une personne qui ne connaît pas forcément le milieu, c'est bien aussi de prendre du temps justement pour lui expliquer les choses facilement et puis essayer de faire en sorte en fait qu'ils comprennent plus facilement parce que nous on a en gros on a tellement à l'habitude que on va parler de choses qui nous paraissent naturelles alors que ça ne l'est pas pour quelqu'un qui n'est pas du domaine. Alors là je parle plus du côté exploitation et côté humain, gestion humaine, gestion conducteur, tout ça, il y a des choses voilà, qui se voient pas quand t'es passager, parce qu'en fait, cette personne-là, en plus, est aussi voyageur sur le réseau Bibus, donc il maîtrise forcément l'aspect commercial et les lignes, enfin la ligne qu'il emprunte, ça c'est certain. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu es vraiment à l'intérieur, quand tu es dans une entreprise et pas seulement de passage, c'est-à-dire que quand tu y restes pendant quelques jours, c'est le cas ici, parce que c'est un stage d'un mois, eh ben tu te rends compte de tous les aspects du transport, à la fois humain, à la fois matériel et des contraintes aussi qui peuvent être assez importantes dans plein de cas voilà, qui se présentent et c'était une opportunité assez folle, enfin assez peut-être pas folle mais assez intéressante pour que ça fasse l'objet aussi d'un stage qui permette à la fois à cette personne en tout cas de retirer une expérience, même si un mois au final on pourrait se dire que c'est long mais au final à la fois ça passe tellement vite et aussi pour à la fois transmettre en fait notre savoir, c'est ce qu'on sait et aussi de son côté de nous transmettre à nous son savoir en matière de programmation que nous on maîtrise pas parce que voilà c'est un domaine tout à fait différent et c'est vrai que c'est surtout le fait que ça permette aussi de valoriser son travail parce qu'il va être utilisé au quotidien et d'être content aussi d'apporter quelque chose à cette personne qui va ressortir de là avec plein de connaissances et là c'est plus connaissances d'expérience parce que c'est ça qui est assez sympa, c'est que cette personne-là, elle vient pas en voiture au dépôt, elle prend le car,
Alors elle prend le bus parce que il faut rejoindre la gare de Brest et après de Brest, il prend la ligne 20 pour aller jusqu'au dépôt. Donc c'est aussi, je trouve en tout cas, très pertinent. Et puis en tout cas, c'est un vrai plaisir de pouvoir accueillir des stagiaires très motivés comme c'est le cas ici. Voilà. En tout cas, c'était un podcast que je trouvais original et puis j'essaye aussi, comme tu le remarques, de diversifier un peu les sujets. Et puis voilà, on va s'arrêter là. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo ou un nouveau podcast. Et puis je te dis à très vite. Allez, Kenavo!